Wazaju, oh yeah. Wazalendo, oh yeah. Bana Congo, telema na force. Toko bunda tina suka, tozali bankoi. Mabele na biso, eza yaba ancestras. Banya wanda na nanga bakoya kasi toko tika bangote. Wazalendo de Wazashu debu Tokangi mboka tozali makasi Banya mabakoya kasi. Excellent matin à tous les téléspectateurs d'Eco Matin. Bienvenue sur votre tranche matinale. Comme vous le savez, chaque matin, nous sommes là pour parler d'un sujet et avec plusieurs rubriques. Ce matin, je suis encore là. Bon début de la semaine à tout le monde qui me suit de partout, dans nos provinces, dans des différents coins du monde entier. Bienvenue à cette tranche matinale que vous aurez aujourd'hui, que je vous présente ce matin. Et puis, avec mon invité, nous allons aborder quelques questions politiques, mais avant de commencer d'abord, nous allons suivre ce que la régie va nous proposer et on va se retrouver après pour recevoir notre invité. Je veux recevoir mon invité, je peux déjà l'inviter à me rejoindre ici sur ce plateau pour que nous parlons de quelques questions politiques concernant notre pays. C'est un analyste politique, il s'agit de M. Calvin, qui est aussi un analyste politique qui soutient la vision du chef d'État. Il peut monter, c'est pas grave, il peut monter. M. Calvin, car lui, il a bien habillé, bienvenue chez nous, à Ecopolis Télévision. Je vous reçois après plusieurs tentatives d'éloupage, donc on s'est loupé autant de fois. Bienvenue chez nous à Ecopolis. Merci pour l'invitation, merci à votre équipe. Plusieurs tentatives, bien sûr, parce que vous savez, nous sommes dans beaucoup de choses. Parfois, les journées trop pleines. Aujourd'hui, je vous ai vraiment pris de plusieurs. Dieu a fait que nous soyons là. Aujourd'hui, vraiment, je suis là. Merci beaucoup. Merci pour la patience aussi. Okay. Parlons un peu de la politique, parce que vous êtes un analyste politique, parce qu'aujourd'hui, c'est un sujet un peu politique. L'évolution de la politique, votre lecture par rapport à ce qui se passe dans le pays, par rapport à tout ce que nous sommes en train peut-être de vivre depuis les accords signés le 27 juin, votre position, qu'est-ce que vous voyez par rapport à la position de l'opposition aujourd'hui, et puis certains Congolais qui sont peut-être du côté de la rébellion. Merci madame pour la question. Moi je peux corriger quelque chose, parce que vous venez de dire que la position de l'opposition, non, c'est... À la fin, vous avez bien dit, parce que vous avez dit que la position de la rébellion. Ici, parce que non, on a vu l'opposition. Là, ils sont derrière le président de la République pour sauver le pays. Ici, il y a question de notaires, madame. Bon, l'accord, moi, depuis un temps, je vois ceux qui contestent, ceux qui refusent l'accord, sont ceux qui sont dans les camps de l'ennemi. Malheureusement, j'ai vu mon pasteur, le cardinal Frigolin Ambongo, s'oppose aussi à l'accord. Mais il ne s'oppose pas directement. Pour lui, il nous dit que non, il ne veut pas que les États-Unis, donc Donald Trump, soient derrière cet accord. Il y a ceux qui disent que non, pourquoi les États-Unis, un pays qui n'est pas au conflit, parce que le conflit nous oppose, nous, la République démocratique du Congo et le Rwanda. Les États-Unis viennent comme médiateurs. Mais il y a ceux qui disent que non, les États-Unis sont venus comme partie à l'accord. Donc, ils ont signé comme partie à l'accord, comme si ils étaient aussi dans notre conflit. Mais là, ce sont des questions qui demandent des réflexions. Moi, ce que je ne veux pas, c'est que tous ceux qui sont derrière l'ennemi, ce sont eux qui sont contre l'accord. Ici, on est en droit international, parce que j'ai vu l'un d'eux soulever aussi la question des droits internationaux. Ici au Congo, ce n'est pas on ne parle pas de conflit armé international, parce que nous sommes
opposé à une rébellion, pas à un État. L'État qui est là, le Rwanda, vient soutenir la rébellion. Donc, si on parlait du droit international, ça c'est pour faire revenir votre collègue Louis-France, que j'ai vu parler du droit international. Il doit savoir que c'est une façon que la République a pris pour résoudre une question qui n'est pas conflit international, c'est conflit non international, mais c'est conflit non international qui est internationalisé par un État qui est le Rwanda. Parce que nous, on ne se bat pas avec le Rwanda. Nous nous battons avec les Nanga et les M23. Le Rwanda se cache derrière ces gens ici. Mais c'est le Rwanda qui nous fait la guerre. C'est le Rwanda. On ne peut pas dire directement, madame, que c'est le Rwanda qui nous fait la guerre. Parce que même eux, les Rwandais, ils n'acceptent pas qu'ils nous font la guerre. C'est ça aussi le problème. Déjà signé l'accord, c'est passé aux avis. Oui. Mais, parce que moi, j'ai suivi un sénateur rwandais qui a dit que cet accord, c'était un piège pour le Rwanda parce que Tshisekedi les a eus. C'est-à-dire qu'ils doivent accepter les atrocités, les tueries, tous les massacres qui se sont faits plus de 30 ans et que Kinshasa pourrait même porter plainte contre Kigali. Mais bien évidemment. Et je veux aussi dire à ceux qui vont nous suivre que on ne laisse pas arrêter à l'accord signé le 27 par le ministre des Affaires étrangères congolais et celui du Rwanda, non. Dans 2 semaines, les 2 chefs d'État, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui est le président du Congo, et Paul Kagame, le président du Rwanda, vont aussi se retrouver autour d'une table à la Maison Blanche dans 2 semaines pour signer l'accord de paix. Donc, si un analyse politique analyse et voit que cet accord que le Rwanda vient de signer avec la République démocratique du Congo, c'est aussi une façon d'accepter indirectement que c'est le Rwanda qui tire la République démocratique du Congo. Je ne m'opposerai pas. Je ne m'opposerai pas. Parce que ici, le pourparler entre la République et les rebelles, c'est à Doha. Et d'ailleurs, là-bas, ça tire à balles réelles. Je vais aussi... En tout cas, parlez-nous, hein, parce que... Oui, il faut dire, parce que parmi les revendications de la rébellion, et ils veulent qu'on leur laisse la gestion d'ici des Nord Kivu pendant 8 ans. Oui, c'est la délégation de Kinshasa à Dignette. Mais comment on va vous laisser la gestion d'ici des Nord Kivu pendant 8 ans? C'est qu'il y a quelque chose qui se cache. Bon, monsieur Calvin, là où moi je comprends pas, c'est-à-dire que les accords, c'est pour mettre la paix. Les États-Unis viendraient à Goma pour mettre la paix. Mais comment est-ce qu'il se passe encore que eux, cette communauté-là de AFC et autres, demandent encore qu'ils puissent gérer, je sais pas, les accords, les États-Unis vont vouloir aussi céder 8 ans du Grand Kivu aux mains de rebelles, ou comment ça se passe? Parce que les gens aussi veulent voir clair par rapport à cet accord-là. Est-ce qu'il y aura réellement la paix dans le Grand Kivu? Oui, madame, le peuple congolais doit comprendre que l'accord signé aux États-Unis vient après pour parler de Doha. Parce qu'il y a eu Doha 1, Doha 2, Doha 3, ça c'est Doha. Ici, nous sommes à Doha 4. Donc, l'accord vient après les pourparlers de Doha. On ne peut pas arrêter une procédure parce qu'on a signé l'accord. Tout chemin qui nous mène à la paix, nous sommes prêts. Vous avez aussi vu que... Mais ce n'est pas une faiblesse de Félix Tshisekedi. Oui, parce qu'il faut le dire, on dit que Tshisekedi n'a pas voulu prendre les armes. Non, Tshisekedi ne prendra pas les armes parce que lui, il ne touche pas aux armes. Tshisekedi a beaucoup pembe comme on a toujours dit. Les Rwandais ont compris que la diplomatie de Félix Tshisekedi l'ont coincé. Nous avons coincé Kagame au mieux. C'est ainsi que les gens vont voir, vous allez tous comprendre qu'il est coincé par la diplomatie de Félix Tshisekedi. C'est ainsi qu'il est malade tout le temps, il sera bien que malade, mais il doit se retrouver à la Maison Blanche pour signer l'accord. Madame, ici, on parle de la République. Si aujourd'hui, vous voyez un soi-disant Congolais qui s'oppose à un chemin, à une procédure qui peut nous amener à la paix, c'est qu'il faut bien voir, bien fouiller sur sa nationalité. Parce que moi, je ne comprends pas. C'est plus de 30 ans que les gens meurent en République démocratique du Congo, surtout dans la partie Est. Il y a des femmes violées, il y a des enfants tués, il y a des orphelins, il y a des veuves, plus de 30 ans. Et aujourd'hui, on a au moins un président de la République qui essaye de chercher la paix. Et tu vois, un monsieur là, une dame là, qui s'appelle Congolais, il s'oppose à cette procédure. Et pourquoi le cardinal s'oppose aussi? Parce que vous avez parlé du cardinal Ambongo. Il s'oppose, lui étant pasteur, il cherche la paix, ou qu'est-ce qui se passe? Bon, moi, je ne saurais pas
dire un mot là-dessus, c'est mon pasteur, je suis catholique, mais non, par rapport à sa sortie médiatique. Fois, on ne cesse pas de dire que le cardinal veut changer la destination de l'Église catholique. Mais là, en tant que catholique, je dirais à la population que tout ce que le cardinal peut faire, c'est dans le cadre de sa voie politique. Il n'engage pas. L'Église catholique n'est pas égale à Amongo. Le cardinal Amongo, comme individu, il fait la politique. Là, tout le monde le sait. Et tout ce qu'il peut faire, parce que je ne crois pas que l'Église catholique peut s'opposer à l'accord de paix. Quand déjà on appelle cet accord de paix, c'est que c'est ce qui peut nous amener la paix. Moi, je ne vois pas l'Église s'opposer. Si Amongo s'oppose aujourd'hui, c'est qu'il s'oppose comme politique et non comme catholique. Donc, l'accord, nous tous, tout vrai Congolais, tout Congolais d'origine, Congolais de père et de mère, doit soutenir l'accord. C'est ainsi que vous avez vu même les opposants farouches. Parce que là, dans le camp de l'ennemi, il n'y a pas d'opposition. Là-bas, il n'y a que des rebelles. L'opposition, c'est les Fayoulou et les Mouzites qui ont choisi s'aligner derrière les frères Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pour combattre ceux qui ont pris les armes contre la République. Et donc en RDC, l'opposition n'existe pas. Non, il n'y a pas une opposition. Depuis que l'opposition au pouvoir, l'opposition... Il y a l'opposition républicaine, les Martin Fayoulou et les autres qui sont opposants, mais acceptent de s'aligner derrière le pouvoir pour combattre l'ennemi. Mais on ne peut pas appeler un rebelle, un tueur. On l'appelle opposant, non. Ils ne sont pas opposants. FCC, Kabila et les autres, ils ne sont pas opposants. Vous savez qu'ils ne se sont pas présentés aux élections. Ils se sont auto-exclus eux-mêmes. Donc aujourd'hui, là, s'il faut parler de l'opposition à la République démocratique du Congo, nous n'allons pas parler de Kabila et le PPRD. Et on va voir aussi le FCC. C'est ainsi que vous les avez vus aujourd'hui fuir, traverser vers le camp de l'ennemi pour tuer la République démocratique du Congo. Ce qui est grave. Ce que moi, je ne comprends pas. Vous savez, madame, depuis que j'ai vu Kabila, j'ai vu l'ancien président Joseph Kabila à Goma, je suis estomaqué. Je ne comprends pas qu'un monsieur qui vous a pris 18 ans, un président de la République, le Congo l'a tout donné. Nous tous, on connaît comment Kabila est venu. Même lui-même, il connaît comment il est venu. Mais aujourd'hui, il est milliardaire. Un monsieur, un individu, un Congolais, soi-disant Congolais, qui a l'argent plus que la République démocratique du Congo. Et aujourd'hui, s'il peut tourner la face et prendre les armes pour tuer les Congolais, là, ça me dépasse la tête. Ça me dépasse la tête. Vraiment. Même tout ce que j'ai vu, madame, permettez-moi d'éclairer parce que dans l'opinion, il y a des histoires. Oui, il y a des histoires qui se rencontrent. Ceux qui sont dans le camp de l'ennemi veulent maintenant prendre Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, l'opposer au Swahiliforme, l'espace Swahiliforme, donc les Katangais. Comme ils sont en train de dire que Tshisekedi est un civil, parce que Tshisekedi n'est pas militaire, il est en train d'arrêter les généraux Katangais. Non, on n'arrête pas les généraux parce qu'ils sont Katangais. On arrête les généraux qui sont traîtres. Les généraux qui ont tenté de vendre le pays parce qu'ils ont besoin de l'argent, entre autres les problèmes du général Christian. Moi, je ne comprends pas pourquoi le général Christian va aujourd'hui vendre ce pays. Et je vais dire à la population, après nos recherches, on est en train de rechercher, ça reste encore à vérifier. Nous avons vu que les problèmes, cette histoire-là des coups d'État, c'est que les Rwandais sont en train de propager, ce sont des mensonges. Donc c'est un peu comme leur armée numérique qui a balancé une information. Ils sont en train de raconter des histoires pour distraire l'opinion. Les Congolais doivent savoir que les services, les généraux Christian est devant les services de renseignement pour donner ces éléments de défense parce qu'il y a des indices de culpabilité. Les généraux Christian auraient, j'utilise les conditionnels parce qu'il se reste encore à vérifier, auraient dit à Kabila que d'ici peu il va éliminer Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo parce qu'il lui gère dans sa main. Il lui gère dans sa main. Aujourd'hui, là, le général Christian n'a pas comme plaignant Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, mais il est jugé avec son téléphone. Général Christian en lingala, on va dire qu'il a samba na téléphone. Parce que Tshisekedi n'a pas accusé le général Christian. Les généraux katangais qui sont aux arrêts parce qu'ils sont des traîtres. On appelle ça haute trahison.
Moi, j'ai vu le général Christian dire un jour que il y a des gens qui ne peuvent pas trahir. Oui, j'ai même vu la vidéo sur le réseau. Dieu du ciel et Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Parce qu'il a trouvé. Si aujourd'hui, ils sont en train de nous dire que Kabila a Zande Koya général Christian, mais le départ de Kabila a laissé général Christian général Étoile Moko. Ah, lui-même, il mais a dit, étant son frère, Ndekonaye. Mais pourquoi il n'a pas pu... Tshisekedi qui n'est pas Ndekonaye comme ils sont en train de dire. Général Christian lui-même dit que dans mandat Moko, il m'a donné 3 étoiles. Oui, j'ai vu, on a suivi si aujourd'hui, il faut vendre ce pays, madame, c'est que moi, je ne comprends pas. Je me pose cette question. Je ne sais pas si l'opinion, la population peut aussi nous répondre. Je ne vois pas pourquoi Général Christian peut vendre ce pays. Je ne vois pas pourquoi le Général Christian peut tuer Tshisekedi. Pour faire quoi? Parce que, étant militaire, les sommets, les plafonds, c'est le général d'état-major. Il est comme premier ministre dans l'armée. Oui, mais il était déjà premier ministre dans l'armée parce qu'il vient d'être général, chef d'état-major, nommé par Tshisekedi, qui aujourd'hui devient leur cible. Le général Christian Chiwewe, qui est bon, pense qu'on doit utiliser le conditionnel. Bon, lui, il est du Grand Kassai ici, on le sait. Il est de l'espace soyiphone. On vient de nous dire qu'il est Katangé, mais moi, je ne sais pas, je ne sais pas comment distinguer. Bon, passons au dossier de Constant Moutamba. Je sais que je vous ai pris beaucoup de temps. Je sais que vous êtes aussi dans vos occupations, mais essayez un peu de nous répondre avant qu'on passe dans notre rubrique. Le dossier de Constant Moutamba envoyé le 23 juillet par faute de preuves. Étant aussi juriste, qu'est-ce que vous pouvez un peu argumenter par rapport à tout ce qui s'est passé là? Parce que l'opinion congolaise, même sur les réseaux, m'ont demandé, mais comme je savais que je vais vous recevoir sur le plateau, je vais quand même avoir une réponse que je veux peut-être répondre aux internautes le week-end. Oui, madame, je vais d'abord commencer à dire que ce n'est pas par faute de preuves. Non. Les procès du 9, on appelle ça une audience introductive d'instance. C'est-à-dire, il y aura seulement présentation du prévenu. Quand on parle du prévenu, ici, dans le cas Moutamba, le prévenu, c'est Constant Moutamba, l'ancien ministre. Il y a identification du prévenu, c'est ce qui s'est passé. On l'a posé des questions, comment tu t'appelles, comment s'appelle papa, maman, des histoires comme ça, c'est ça l'identification. Et après identification, il y a eu remise. Il y a eu remise non parce qu'il n'y a pas de preuves, il y a eu remise parce que les collectifs des avocats de Moutamba doivent entrer, doivent prendre dans leurs mains l'accusation du ministère public. Parce que Moutamba est poursuivi par le ministère public, il est poursuivi par les parquets. Donc, les avocats n'ont pas la connaissance du dossier. C'est ainsi qu'ils ont... Parce qu'il y a des gens qui disent que c'est politisé. J'ai vu un avocat que je tais les noms. Il est passé sur les réseaux sociaux, un avocat de la défense qui a dit que non, le procès était politisé, donc il n'y a pas de preuves en fait. Non, moi je ne dirais pas que le procès est politisé, on est tous juristes, mais si déjà il y a des indices de culpabilité, moi je ne dirais pas que le procès est politisé. On a toujours dit que quand les droits entre la politique sort, ici on est dans la phase juridique, ici il n'y a pas la politique. Si peut-être, madame, on peut parler, on peut prendre un petit, une façon de raisonner à haute voix. On nous dit que l'argent est sorti pour construire une maison, par exemple. Mais une maison s'est construite où une maison qui sera construite à Kisangani. Mais jusqu'à maintenant, il n'y a pas un terrain doigté comme ça pour nous dire que c'est là où il sera érigé cette maison. C'est déjà une... c'est flou. C'est déjà flou, vous venez de le dire. Et si l'ex-ministre qui engage la République au contrat, parce que ce contrat-là, Moutamba ne signe pas comme Constant Moutamba, il signe comme la République démocratique du Congo. Il sort l'argent, il donne l'argent à l'entreprise, mais on donne l'argent par rapport à quoi? Parce qu'avant de donner l'argent, avant d'évaluer, voir que la maison va nous prendre 39 millions, il faut qu'il y ait au préalable l'étude du millier.
Donc, la société s'est rendue à Kisangani. Ils ont vu qu'ici, avec tout ce que nous on a... La société existe parce qu'on parle d'une société fictive. Il paraît que c'est une société que jusque-là, on ne connaît pas si ça existe. Mais on a juste eu l'adresse parce qu'on est en train de suivre aussi le dossier. Mais madame, s'il y a déjà l'adresse, on ne dirait pas... Moi, je ne peux pas dire que c'est la société qui n'existe pas. Parce que j'ai vu même le ministère public dire déjà que c'est une société qui existe, mais qui n'a que des employés. S'il y a déjà des employés, c'est une société. On ne dira pas que la société n'existe pas. Moi, je dirais à la population que laissez Moutamba affronter la justice. Moutamba est un avocat. Moutamba est un avocat. Il nous dit tous les jours, il a même dit ça dans sa lettre de démission, il a dit que je ne peux pas toucher à l'argent de l'État et je n'ai rien pris, même un franc dans ces montants-là de 39 millions. L'argent est là, je ne suis pas détourné, je ne suis pas voleur comme on le dit par les Quinois. Mais laissez-les affronter la justice, se défendre. Il va se défendre. Moutamba, on ne dit pas qu'on part à la justice. À la justice, on ne tue pas les gens. Parce que j'ai vu ceux qui sont à Lubao manifester, insulter, attaquer les magistrats pour dire qu'ils sont là pour tuer Moutamba. Non, Moutamba lui-même est avocat. C'est un avocat. Laissez-le affronter la justice. Les procès, moi, je ne dirais pas que c'est politique. Et si je vois un avocat comme celui-ci qui parle aux réseaux sociaux, c'est un avocat, on tait seulement le nom. On ne peut pas dire n'importe quoi parce qu'on respecte aussi la déontologie, mais sinon, le procès n'est pas politique. Quand il y a déjà des indices de culpabilité, on va laisser le tribunal faire son travail. La cour faire son travail. Donc, il faut extraire, il faut quitter dans ces camps politiques-là, parce qu'aujourd'hui, là, on est devant les tribunaux, la Cour de cassation, c'est déjà les droits. Il n'y a pas la politique à la Cour de cassation. Bon, nous allons demander à Claude de nous faire découvrir quelque chose, et puis avec M. Calvin, le temps d'essayer d'étendre, parce que c'était un matinal. Comme ça, on va revenir avec deux questions, parce que je sais que vous êtes pressé là, votre téléphone est en train de sonner, mais j'avais vraiment besoin de ça pour éclaircir à l'opinion, surtout que le dossier Moutamba va ressurgir la semaine en 8 qui vient. Donc, il faut déjà éclaircir à la population d'être calme. Claude, tu peux nous faire découvrir quelque chose et puis on va se retrouver. Partons à présent à la découverte d'un fleuve qui a inspiré et même fasciné de nombreux explorateurs et écrivains. Le Congo est le cours d'eau le plus puissant d'Afrique. C'est aussi l'un des plus longs fleuves du monde. Nos reporters Christophe Abel et Julien Bervilliers ont navigué sur plusieurs centaines de kilomètres. Ils ont fait d'incroyables rencontres. Suivez leurs traces. Ne vous fiez pas aux apparences. Le Congo est loin d'être un long fleuve tranquille. Il est avec l'Amazone, le fleuve le plus puissant du monde, le plus mystique aussi. Considéré par les habitants comme la déesse mère, source de vie, le Congo est le fleuve des superlatifs. Avant d'en découvrir ses charmes, nous devons le comprendre. Les falaises de Manguéniégué, situées au nord de Brazzaville, sont un passage obligé pour les navigateurs. Une légende est intimement liée à ces falaises sableuses. Aux falaises de Manguéniégué, il y a des sirènes, du moins c'est ce qu'on nous dit. Et pendant très longtemps, pendant la traversée, à cet endroit précis, il fallait laisser des offrandes pour pouvoir poursuivre la traversée jusqu'au nord du Congo notamment. C'est ce que nous avons fait. Désormais protégés par les sirènes Mamiwata, nous pouvons remonter le fleuve vers l'un de ses affluents avec la promesse de nouvelles rencontres dans la réserve de Lesioluna. Des hippopotames, par dizaines, naviguent entre les îles de la réserve. Premier frisson, mais Bourgès, notre guide, nous a promis des émotions encore plus intenses. Le maître des lieux se cache dans cette forêt luxuriante, où les branches des palmiers viennent caresser la surface de l'eau. Sorti de nulle part, voici Kébou. Après des années passées dans un zoo en Angleterre, il est de retour chez lui au Congo, mais doit réapprendre à vivre à l'état sauvage. Bourgès doit encore le nourrir tous les jours. On les a placés en semi-liberté.
pour les adapter. Si on constate qu'il devient autonome et il commence à manger des fruits sauvages, on va le réintroduire en liberté totale. Ce moment, cette séparation avec ces gorilles, Bourgès l'appréhende. Tous les jours, on partage le matin et le soir. Donc, lorsqu'on va le relâcher, ça sera un peu difficile pour nous, pour notre sentiment. C'est la vie. Oui, c'est la vie, mais c'est la loi de la nature. Pour assurer leur survie, loin du braconnage dont ils sont encore victimes au Congo, les gorilles sont répartis sur des îles tout autour du fleuve. Depuis le début des années 2000, une cinquantaine a été relâchée. Cette parenthèse si paisible nous ferait presque oublier la toute-puissance du Congo. Tumultueux, avec les chutes de l'Oufolakari, les plus vertigineuses du pays, ou celles de Bela, qui viennent alimenter ces eaux folles et gonflées de terre ocre. La navigation devient ici impossible dans les rapides. Le débit, 20 fois supérieur à celui du Rhône, permet aujourd'hui à des villages isolés de produire leur propre électricité grâce à cette hydrolienne. Le débit est une richesse du fleuve. L'hydrolienne nous a paru être une solution simple et efficace pour produire de l'énergie électrique toute la journée et toute la nuit. Le fleuve ne s'arrête jamais, donc on peut alimenter en continu une multitude. Merci pour cette découverte, Monsieur Calvin. Vous avez quand même vu comment ça se passe. Hein? C'est beau hein, au Congo, parce que tu dis qu'à Matavion, mais si les autorités pouvaient s'y mettre, le ministère du Tourisme, ça pouvait aussi nous aider quand même. Ça peut pas nous aider. Madame, tu sais, moi je suis surpris de voir qu'ici on est à Kinshasa. Vraiment. Non, en fait, moi je ne savais pas. C'était dans le chute de Niagara, au Canada. Oh, c'est au Congo. Je suis surpris de voir qu'on est au Congo. Moi, quand j'ai vu ça, j'ai vraiment aimé. Des espaces, c'est la richesse que Dieu nous a donnée. Mais faute d'organisation, c'est ainsi que même moi, Congolais, je suis ici à Kinshasa il y a longtemps, parce que moi je ne suis pas né grandi à Kinshasa comme les autres disent. Moi je suis villageois, permettez-moi les termes. Non, mais je suis à Kinshasa il y a un temps. Il y a un temps, non, je suis villageois. Dire que je suis villageois quinois, c'est pas une insulte. Mais je ne croyais pas que Kinshasa, mais si les autorités qui sont là, qui ont peut-être quelque chose, tu as une parcelle de responsabilité, il faut faire quelque chose. Faire quelque chose, c'est-à-dire quoi? C'est prendre des histoires comme ça, couper sa biso bakano rapide, faire en sorte que les week-ends, tout le monde visiter. Moi, je ne croyais pas que ici on est à Kinshasa. Même moi, quand j'ai vu, j'ai dit, oh, Kinshasa, l'Oufolakari. Et puis, je me suis souvenu de la chanson qu'on a chantée Pablo. Oh, Ngalufulakari, Atana Kinsuka, c'est Kinsuka, Nakomaki, dans l'espoir. Donc, Monsieur Calvin. Madame, on a un beau pays. On a un beau pays. C'est ainsi que tu vois aujourd'hui, tout le monde veut devenir Congolais. Ah oui, c'est pas tout le monde. Si aujourd'hui tu vois les Congolais dire que non, Mboko il faut toter Kango, Congo est Mbokate. Mais il y a des gens qui sont chez eux, mais ils sont en train de lutter, faire tout pour devenir Congolais. Vous avez d'ailleurs vu une vidéo qui a circulé ici, un Rwandais dire que non, tu sais qu'il n'y a pas que Naza fait Congolais. Donc, il fait tout, il rêve de devenir Congolais. Et puis, vous savez qui dit tout Congolais, qui n'a jamais existé, il nous parle d'un tout Congolais. En tout cas, il faut dire aux Congolais que Dieu nous a donné un beau pays. Vraiment, merci. Il nous a donné la richesse, Dieu nous aime. Vraiment, Dieu nous aime vraiment. Monsieur Calvin, vite fait, il y a une presque dernière question. Le deal entre les États-Unis et la RDC, ces deals-là apportera-t-il une solution au niveau économique pour la RDC ou bien, comme ça a toujours été, nous avons assisté à des accords Chine-RDC comme c'était autrefois et le peuple est toujours dans la misère. Que pensez-vous de cette initiative? Parce que certains membres aussi de l'opposition, même de la rébellion, ont dit que le chef d'État voulait brader. Donc, il continue d'ailleurs à le dire, même sur le réseau social, non, il veut encore brader les minéraux de la RDC en contrepartie pour avoir la paix dans l'Est de la RDC. Bon, moi, je suis de l'école des Congolais qui peuvent dire que s'il faut donner une partie de nos minéraux pour la paix, on peut le faire. Tout Congolais, madame, tu sais,
c'est parce que ceux qui sont dans les camps de l'ennemi, ils se sont tournés vraiment. Ils ont haï, ils ne veulent plus parler de la République démocratique du Congo. Madame, vous savez qu'il y a plus de 30 ans, nos minéraux là, qu'ils disent aujourd'hui que Tshisekedi a vendu nos minéraux. Mais la République démocratique du Congo, quand on dit République, c'est l'État. Quand on dit l'État, c'est le gouvernement central. Le gouvernement central n'a pas eu le contrôle de ces minéraux-là pendant plus de 30 ans. Et les minéraux exploités par les Rwandais, aujourd'hui, les Rwandais deviennent, quand il faut parler des minéraux de cobalt, il faut voir les Rwandais. Quand il faut parler des minéraux qui viennent du Congo, on ne parle pas du Congo, mais on parle du Rwanda. Et si aujourd'hui les États-Unis, il y a des États-Unis qui vont envoyer des investisseurs, par exemple, les entreprises qui seront là pour d'abord chasser les Rwandais qui viennent prendre ça nuitamment. Et pendant la journée, ces sociétés-là sont là. Ils vont d'abord commencer par engager les Congolais. C'est déjà une réussite. De deux, on va aussi avoir le contrôle. Donc, nous serons partis dans ce qui sortira de nos minéraux. Donc, nous allons maintenant profiter de nos minéraux. Et dire que Tshisekedi a vendu les minéraux, est-ce que Tshisekedi avait le contrôle de ces minéraux pendant 30 ans? Donc les Congolais doivent savoir que le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, est en train de se battre pour nous remettre nos droits qui sont volés depuis 30 ans. C'est-à-dire quoi? Deal entre la République démocratique du Congo et le Rwanda, c'est une chance pour tout vrai Congolais qui raisonne. Donc les Congolais... Et les États-Unis, le deal entre les États-Unis, pas les Rwandais, il faut corriger. Les États-Unis, en tout cas, vraiment, heureusement que vous êtes prudentes. Non, les États-Unis et le Congo sont en train de faire quelque chose qui est au profit de nous, Congolais, d'abord. C'est d'abord notre avantage. Parce qu'on aura aujourd'hui un franc qui sortira de ces minéraux-là, les 1 franc qu'on n'a pas touché depuis 30 ans. Donc, tout vrai Congolais va applaudir. Nous allons tous soutenir le président de la République. Parce qu'aujourd'hui, on a un Congolais qui a osé. Aujourd'hui, Kagame devient Biloba, comme on le dit par les Kinois. Kagame est en train de pleurer. Pendant plus de 30 ans, il ne pleurait pas. Il était le tout puissant. Mais aujourd'hui, plus de 70 points de presse. Et il tire sur le Congo, c'est-à-dire qu'il est dérangé. Tout à fait. Et c'est lui qui lui dérange, là, c'est Félix Tshisekedi. Mais pourquoi pas aimer Tshisekedi? Mais il a aussi dit que Tshisekedi a manipulé le grand de ces mondes contre lui. Bon. Il a aussi dit que Tshisekedi n'a pas gagné les élections, il était nommé par Kabila. Mais est-ce qu'il peut nous dire, lui, Kagame, il peut nous dire aujourd'hui comment lui est devenu président de la République? Vous voyez un peu ça. Mais qu'est-ce qu'il vient faire ici au Congo? Qu'est-ce qu'il vient faire ici? Nous, on ne parle pas des élections. Non, c'est peut-être parce qu'il avait, comme vous l'avez dit, il avait le contrôle sur le Congo. Aujourd'hui, on a arraché. Aujourd'hui, on a arraché. Il est en train de faire tout pour revenir à sa place. La place, quand je parle de la place, je parle comme je vois Kagame, les Zambes de la République démocratique du Congo, pendant tous ces 18 ans. Et quand il faut faire quelque chose au Congo, il faut poser la question au Rwanda. Quand il faut nommer quelqu'un, il faut poser la question au Rwanda. On avait une armée infiltration. Vraiment infiltrée parce que tous les hauts gradés, la majorité ce sont des Rwandais. Les 500 officiers qui sont partis. On va dérwandaliser. Ça c'est moi qui l'ai dit ça. C'est ça ce qui fait que les Rwandais sont malades tous les jours. Parce qu'il est en train de... On est en train de... C'est moi qui j'ai créé ce verbe-là. Tu sais qu'il y avait déjà dit, nous allons dérwandaliser. Oui. C'est ça qui lui fait mal. Je l'ai dit sur les réseaux sociaux quand j'ai dit, c'est moi que Fatia a dérwandalisé. Il se retrouve maintenant contre lui. C'est-à-dire qu'il est en train d'appeler ces gens. Et puis il faut dire que Fachi va... Parce que nos intérêts sont menacés. Kabila Tiéou. Kabila qui ne parlait pas. Mais aujourd'hui, non, j'ai aimé la sortie de Kabila. Pourquoi ne pas aimer Fachi? Vous commentez à non, monsieur Calvin, parce que vous êtes un peu pressé là. On allait vraiment prendre notre temps, le travail. On a un président de la République. On a un président de la République. Claude, si tu peux nous emmener faire encore un tour, le temps de faire détendre aussi. Je pense que l'invité est détendu, malgré que je sais qu'il est en train de répondre aux messages. Bon, on va suivre, on va aller faire un tour sur l'évasion sur les nets. On va voir qu'est-ce que la régie nous propose. Et puis, on va prendre la dernière question qui sera pertinente pour M. Calva. Tout à fait.
Vraiment, je sais que beaucoup de gens ont aimé M. Calvin, un singe qui fait tout. Il y a d'ailleurs plusieurs de ses vidéos, il fait le KFC, il fait tout, la pizza. Bon, moi, je me suis seulement posé une question. Et son salaire, qu'est-ce qu'il fait avec? Mais madame, je sais, ça, quand on voit des vidéos comme ça, on n'a qu'à dire que Dieu est grand. Dieu est grand. Dieu est grand. Mais moi, personnellement, sinon, je vais vous surprendre que je ne peux pas manger tout ce qu'il veut. C'est ce que moi j'ai dit. Non, moi, personnellement, je ne peux pas faire. Parce que Asa Moutouté, Asa Nyama, il est dépourvu dans le sens où il peut se gratter à 6 millions. Moi aussi, j'ai pensé à ça. Bon, ça, vraiment, c'est la gloire de Dieu. C'est une façon de nous montrer que Dieu est grand. Mais sinon... Moi, personnellement, dans le Baki, déjà, on a ça déjà position. Je ne peux pas manger tout ce qu'il fait, il ne peut pas me servir, je ne peux pas manger parce que, en fait, Azanyamat. Mais il est intelligent, hein, il fait tout. Monsieur Calvin, vraiment la dernière question, parce que je sais que vous êtes là tout moment au téléphone. Okay, en tout cas, l'œil du chef, merci beaucoup parce que là, on a Kangi, Monsieur Calvin. Merci beaucoup à l'œil du chef. Wana mwana mère. Mwana mère. Allô, mwana mère. Merci. Mwana popi ya munene, ya mukolo. Aminata, œil du chef, coucou à toi. Monsieur Calvin, la dernière question est que comment voyez-vous la RDC avec Félix, peut-être dans 5 ans? Après ces deals. Madame, c'est une très belle question. Mais ma position, je pense que vous avez déjà compris depuis que je suis ici. Je suis en train de jeter des fleurs sur la diplomatie de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le Congo, avec la réussite des États-Unis, parce que là, quand on parle de la réussite des États-Unis, je ne peux pas me marier à la réflexion du cardinal Ambongo qui ne parle pas des États-Unis comme États-Unis, il parle d'un seul individu, président Donald Trump. Non. Là, nous, quand on voit Donald Trump, on voit les États-Unis. Et quand Tshisekedi est en face de Donald Trump, Donald Trump voit la République démocratique du Congo. Tout à fait. Les États-Unis, tout ce que nous cherchons des États-Unis, c'est la paix. D'abord, la paix. On est richement, on est gravement riche, nous, la République démocratique du Congo. Le président de la République l'avait d'ailleurs dit. Parce que même ici, en République démocratique du Congo, on a les minéraux, il y a des minéraux qui sont recherchés partout au monde. Mais Dieu nous a donné ça. Nous n'avons pas la paix. Si peut-être nous avons la chance d'être en paix pendant 5 ans, madame, les gens vont regretter là où nous serons avec la République démocratique du Congo. Ça sera l'Allemagne d'Afrique que Tshisekedi parlait. Quand Tshisekedi nous promettait l'Allemagne d'Afrique, il voyait la République démocratique du Congo pendant 5 ans, comme vous venez de le dire, mais en paix. En paix. Sur le plan économique aussi. Sur le plan économique, en paix. Aujourd'hui, déjà, madame, vous êtes en train de voir que au moins l'économie est stable. Pendant une année, on est là, taux d'échange, 28, pendant que nous perdons. Parce que, vous savez, on a autant de provinces et toutes ces provinces vont amener quelque chose au pouvoir central, ce qui va faire que le ministère des Finances va stabiliser l'économie nationale et la stabilité monétaire comme on a toujours dit. Mais aujourd'hui, on rate quelque chose parce que le nord et le sud qui n'est pas au contrôle du régime de Kinshasa. Donc nous perdons 25% de ce que nous avons toujours eu quand le Congo est Congo avec toute notre superficie. Et si aujourd'hui, on a un ministre comme Doudou Famba, un soldat de Félix Tshisekedi, qui a réussi à stabiliser
le taux d'échange pendant une année et Matakate et Tikaliwana. On appelle ça, on ne peut pas dire que c'est la magie, mais c'est l'intelligence. C'est ainsi que je salue l'intelligence du ministre des Finances, Doudou Famba. Madame, avec la paix en République démocratique du Congo, dans 5 ans, le Congo sera l'Allemagne d'Afrique que Tshisekedi avait promis. Parce que déjà, vous voyez que ces gens ici qui sont à Goma aujourd'hui, ils revendiquent quoi? Ils vous disent que laissez-nous la gestion de cette partie du Congo pendant 8 ans. Donc ils ont compris qu'il y a quelque chose là-bas. Non, c'est quelque chose là. Si on ajoute à ce que nous avons aujourd'hui, avec cette équipe que Tshisekedi a au gouvernement, le Congo va changer. Le Congo va changer, madame. Le problème, c'est la paix. Vraiment. Donc je dirais à tout Congolais qui va nous suivre, tout vrai Congolais de père et de mère, pas ces Congolais ici qui sont pris, ils sont là pris par les Rwandais pour congoliser l'armée, la rébellion. Non, je ne parle pas de ces Congolais-là. Parce que si déjà un Congolais est prêt à sacrifier ses frères et sœurs, avec tout ce qui s'est passé à l'est de la République, avec tout ce qui s'est passé les jours de la prise de Goma, et tu vois un Congolais qui s'appelle Congolais, il apparaît là pour soutenir la rébellion. Surtout mais là, il n'est pas Congolais. J'ai même vu de gens qui ont pris de champagne. Mais madame, je suis en train de dire qu'ici à Kinshasa d'ailleurs, nous sommes en train de vivre ici à Kinshasa avec ceux qui vivent de ce qui se passe à l'est de la République. C'est ce que l'ancien président de l'Assemblée nationale disait aux députés. Mes chers frères et sœurs, quittez les groupes armés. Donc ils sont là-bas comme honorables, mais la nuit, ils sont à Goma pour tuer. Madame, tout ce que nous pouvons dire aux Congolais, c'est s'aligner derrière le président de la République. Cherchons la paix, mes frères. Cherchons la paix, mes compatriotes, parce qu'il n'y a pas ce qui est plus que la paix. Le Congo, nous avons tout. Ce qui nous manque, c'est la paix. Avec la paix en République démocratique du Congo, avec nos minéraux que Dieu nous a donnés, avec toute cette richesse, le Congo sera stable. Nous serons stables. Nous aurons un pays vraiment loué partout. Nous aurons un pays, si aujourd'hui déjà avec tout ce que nous vivons, avec cette guerre d'agression, mais il y a des gens qui sont chez eux, ils veulent toujours être en République démocratique du Congo. Et imaginez-vous, madame, dans 5 ans si on a la paix. donc nous sommes tous, on a l'obligation de s'aligner derrière Tshisekedi, parce que Tshisekedi vient un président là qu'on n'a jamais eu, un président qui a osé, un président qui se bat jour et nuit, tout ça pour faire quoi? Pour nous amener la paix. Je sais une fois, Tshisekedi, président de la République, il avait dit que je me sentirai président de la République les jours que j'obtiendrai la paix totale et la paix définitive en République démocratique. C'est là où nous sommes en train d'arriver avec cette association du Congo et les États-Unis. Ce qui fait mal. Mais pourquoi ils sont dérangés par cet accord? Pourquoi ils sont dérangés par ce rapprochement du Congo et des États-Unis? Donc, ils savent déjà qu'il y aura quelque chose. Donc, nous, en tant que Congolais, nous sommes à la recherche de la paix. Tout chemin qui peut nous amener à la paix, nous sommes pour. Nous sommes derrière le président de la République pour rechercher la paix, madame. Merci beaucoup, M. Calvin. C'était vraiment un honneur de vous recevoir pour cette tranche matinale du début de la semaine, vu que vous avez beaucoup d'occupations et que vous êtes au four et au moulin déjà en tenue de veste un vendredi. C'est-à-dire que vous serez dans des réunions par-ci, par-là. Merci beaucoup à la grande équipe technique d'Ecopolis. Merci à tous les téléspectateurs qui nous ont suivis. Il va revenir, hein, parce que prochainement, il sera là à temps pour qu'on ait le temps de discuter avec lui sur les questions politiques. Je connais de ce côté-là, il est trop fort. Merci à tous ceux qui étaient présents, la technique, la régie, qui m'ont accompagné pendant ces 1 heure. Je vous laisse entre les mains de Claude, qu'il vous divertisse un peu avec ces gags qui va vous prendre un peu du temps, le temps pour vous de vaquer à vos occupations. Bon début de la semaine à tout le monde et que Dieu vous fasse du bien dans tout ce que vous allez entreprendre. Moi, je vous dis au revoir et je vous retrouve la fois prochaine. Genre accusation balobi na yo ozali coupable to non coupable. Na non coupable. Papa Gilles, nazalaki na obima. Na ino obima sikoyo ta na bimi na ataki sentir te. Na komi na nzela na se rendre compte pantalon ekita ngai. Na koti na lupango na bango na moni singa.
Skota on a moni singa na bendi singa pona kangana na pantalon kanga comme ceinture. Nzoka nena singa on a suka nango ezali na ntaba. Menga na ebali na ngati. Osa Jacques Dina Bamasa. Si vous voulez mina nga Jacques Dina lobby kene kota na nina bwana sima TV na ba. Imame nga mauvais joueur nga ye. Il faut discerner mes salaka. Ils ont dit. Dieu merci. Il fait dans là, il va qu'il iPhone. Levez-vous, frères. Oh, applaudissez. Mes frères, merci d'avoir accepté de me donner 200 $ pour la construction de l'église. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Sinyagi pombe la utaleo, niwape shombe walochelewa.